Oui, Monsieur le Président, chers collègues, mon intervention ne concerne pas directement la délibération soumise au vote, mais elle anticipe une délibération qui pourrait se présenter à nous dans un prochain conseil. Une délibération qui concernera d'autres contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, appelés CEPOM, selon le même modèle et pour les mêmes publics, mais pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui s'appellerait SAD, en cours de rédaction. Je demande donc un exercice de projection, qui ne devrait pas être difficile, et j'alerte. En effet, depuis le 17 septembre 2018, date à laquelle nous avons voté pour la mise en place de ces CEPOM, et aujourd'hui, un audit externe a été réalisé, des rendez-vous de négociation d'objectifs ont été fixés avec les SAD récemment, et un CEPOM cadre en mode projet a été adressé à ces mêmes services en juillet dernier. Chacun a pu réagir sur cette proposition, mais depuis, aucune version nouvelle n'a pu être proposée. Cette délibération future risque d'être abordée sans validation des SAD et de leur conseil d'administration, sur la trame générale ou les clauses de renégociation, mais aussi sur la définition du tarif de base. Il était en effet proposé de démarrer le CEPOM sans augmentation de tarif. La référence serait le tarif obtenu au budget primitif 2019 du service, qui ne couvre pas les coûts réels de revient des SAD, avec encore un écart de 1,50 € par heure prestée. D'autre part, le financement du CEPOM est basé sur la possibilité pour les SAD de répondre à un appel à candidature sur l'enveloppe de 1,8 million d'euros obtenue par la métropole via l'enveloppe CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la première année de celui-ci, sans garantie de l'enveloppe en 2021, et pourtant un CEPOM doit être signé pour 3 ans. Aujourd'hui, les SAD doivent déposer un budget 2020, répondre à un appel à candidature, tout en sachant que le CEPOM ne pourra pas être signé en 2019, mais seulement au mieux au premier trimestre 2020, avec une rétroactivité au 1er janvier 2020. Mais sur quel tarif, entre autres? Comment un conseil d'administration peut-il s'engager dans une démarche sans avoir plus de visibilité financière pour sa structure et vis-à-vis de ses futurs usagers, sans connaître notamment les montants possibles de bonification? À ce jour, nous n'avons pas de retour écrit des dernières rencontres avec des objectifs chiffrés partagés et pas de connaissance des moyens alloués pour atteindre ces objectifs, mais seulement des intentions, et pourtant nous sommes favorables au CEPOM. Donc sommes-nous vraiment prêts, nous la métropole, pour signer ces CEPOM avec les SAD pour 2020? C'est la question qui se pose et qu'il convient d'anticiper dès maintenant. Je vous remercie.